Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette conférence de presse pour le compte de la direction des médias de l'Église Image de Jésus. Une conférence de presse qui sera animée par l'apôtre Saint Cabanin Bobo Prosper, lui qui est le représentant légal et le visionnaire de l'Église Image de Jésus, une grande communauté qui est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, disséminée partout à travers le monde. Alors, très chers téléspectateurs de l'émission La Forme d'Apocalypse 12, nous sommes là dans cette grande réunion, cérémonie, et l'apôtre de Dieu avec tous les intercesseurs de l'église Image de Jésus. Voilà comment est-ce que Dieu a béni cette église. C'est une église qui est conduite par l'homme de Dieu et il n'est pas seul, il est avec les 5 ministères. Il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a les docteurs, les évangélistes ainsi que le pasteur. Alors, hormis les 5 ministères que je viens de citer, nous avons aussi les intercesseurs. Chaque intercesseur a son ministère. Alors, le programme se présente de la manière suivante. L'homme de Dieu va d'abord exposer sur le sujet par rapport à cette grande révélation qu'il a reçue de la part de Dieu sur la mort de Dieu, entre parenthèses, la mort de Jésus. Est-ce que Dieu peut-il mourir? C'est une question que nous allons recevoir des réponses aujourd'hui. Après l'exposition de l'homme de Dieu, l'apôtre Saint Cabanin Bobo Prosper, alors tous les intercesseurs, chacun va poser la question par rapport à ce qu'il a compris ou ce qu'il n'a pas compris. Donc, ce sera des questions-réponses. Alors, je viens présenter, encore une fois de plus, il y a l'apôtre Saint Cabanin Bobo Prosper qui est au milieu. Et juste là, au fond, il y a le docteur Michel Wiener. Il est interprète du jour. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord laisser la place à l'homme de Dieu de pouvoir commencer par la prière d'ouverture. Père Saint, l'honneur, la gloire te soit rendue, toi, l'ancien du jour, toi qui as prédestiné ce jour. Merci pour l'avoir prédestiné. Merci parce que tu as voulu avoir ce nombre selon ta prédestination. Tous sont là et que la grâce leur soit donnée pour que tu puisses leur ôter des cotons dans leurs oreilles et qu'ils mangent tous pour rassasier leur cœur. Merci parce que je te laisserai le libre arbitre, toi, 7e en moi, afin que tu puisses divulguer ce message de ta mort. Toi qui commences, toi qui achèveras, et le tout se fera selon ta volonté, dans le nom de Christ Jésus, nous te disons tous, Amen. Nous avons tourné cette émission en mode conférence. L'apôtre Saint Cabanin Bobo Prosper, devant les intercesseurs de l'église Image de Jésus, il va exposer sur la mort. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu de pouvoir exposer sur le thème de la mort de Dieu. L'apôtre, vous avez la parole. Merci beaucoup pour m'avoir passé la parole. Je crois bien, ce n'est pas seulement à l'église Image de Jésus que je m'adresse. Je m'adresse à tous ces spectateurs qui sont en train de me suivre maintenant à leur écran. Et je vous dirais que je vous aime tous. Je dis la paix chez vous, parce que c'est cette paix-là qui nous amène à visualiser le tout et être beaucoup plus tranquille. Et lorsqu'on parle de la mort, un jour le Seigneur Dieu me disait, vous savez que le monde entier se nourrit de la mort et que moi, on dit qu'il était mort, je n'étais pas mort, car Dieu ne peut pas mourir. Alors, bref, si Dieu ne peut pas mourir, et tous ceux qui étaient nés avant, qui étaient déjà morts, qui ont commencé l'évangile, ils ont su que Dieu était mort. Alors, vous devez savoir que l'évangile a 4 marches. L'évangile a 4 marches. Nous sommes arrivés à la 4e marche ou la dernière marche. Car la première marche, c'est un niveau
c'est un niveau qui s'appelle la mer. La deuxième marque, c'est un niveau qui s'appelle la montagne. Et la troisième marque, c'est un niveau qui s'appelle le ciel. Et la quatrième marche, c'est ça le royaume. Sans plus tarder, vous devez savoir que Paul avait parlé de la course. Et cette course maintenant de l'évangile va atteindre son apogée. Et lorsque on atteint l'apogée, nous disons que l'homme est devenu parfait. Et c'est l'Église conduite par le 7e ange, dont nous disons aujourd'hui, je suis en train de vous parler, l'Église, image de Jésus par inspiration. Ce ne sont pas des mots, image de Jésus, ce ne sont pas des mots imaginés par l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui a donné ce nom, image de Jésus. Et quand je disais que le monde entier doit se nourrir de la mort, je peux me poser la question, qu'est-ce que vous aurez mangé? Si c'est le poisson, mettez-vous en tête, on ne peut pas manger un poisson qui est vivant. Ce poisson doit passer par la mort et passer à la cuisine pour que ce poisson soit cuit. Et enfin, il faut le consommer. Là, je dis la mort des animaux. Et s'il s'agit de légumes, mais on ne peut pas manger des légumes verts sans passer par la cuisine. Et ces feuilles qu'on a cueillies à partir d'une plante deviennent de feuilles mortes. Et ces feuilles doivent être consommées après qu'elles soient mortes. Ça, c'est ensemble la mort des plantes. L'homme aussi peut être consommé. Parce que les sorciers, vous devez savoir qu'à l'origine, le Seigneur Dieu avait dit au serpent, tu mangeras chaque jour la poussière de la terre. Cette poussière, c'est l'homme tiré de la poussière. C'est le sang et la chair qu'on a maudit Satan ou le serpent ancien de pouvoir manger chaque jour quoi? La poussière de la terre. Et je vous dis, quand il y a des accidents partout, ainsi de suite, les gens sont en train de mourir, les sorciers. Et lui-même, Satan, il se nourrit. Hein, il se nourrit de notre corps. Par autorisation de Dieu, s'il vous plaît. Hein. Alors c'est pour cela qu'on doit prier pour que votre sang et la chair ne soient pas comme la poussière qui devait être consommée par Satan. Je parle de la mort de l'homme. Cette mort peut être double. La mort de l'esprit ne serait pas mangée, car moi, mon esprit serait enlevé. Et les esprits des autres seront conduits dans les temps de feu pour que ça puisse subir ce qu'on appelle les brûlures jusqu'à devenir la statue du sel. La mort de l'esprit doit se brûler dans le feu pendant plus de 1000 ans et l'homme serait transformé en statue du sel. Satan aussi s'est fait comme la mort, il s'est fait consommer par la parole. Vous devez savoir que quand un magicien est en train de prêcher, vous dites Amen, il se forme dans votre corps, dans votre cœur, jusqu'à ce qu'il prendra place. Satan s'est fait consommer par les oreilles et en imitant Dieu, sa mort serait la même chose dans les temps de feu. Il va se transformer aussi en statue du sel. Maintenant, c'est la mort de Dieu. D'une manière à expliciter par définition, qu'est-ce que c'est la mort? C'est la cessation de toutes les fonctions vitales. Vous voyez dans votre corps. Mais il y a des cellules, il y a des poches qui sont en train de faire des mouvements incessables, tout ça. Alors il faut que tous ces mouvements-là cessent pour qu'on dise que l'homme est mort.
Le corps de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu me dit, vous voyez, à partir de Gethsemane jusqu'à la croix, Dieu explique comment l'homme devait être sauvé. Il ne dit pas que l'homme, Dieu explique comment il doit mourir. Non. Il explique comment l'homme devait être sauvé. Car la faiblesse de Dieu est pour nous ce qu'on appelle une force. Toute faiblesse de Dieu, quand il a poussé le Christ, c'est une force pour toi. Pousser le Christ, cela veut dire évangéliser. Maintenant, ils sont en train de pousser le Christ. Lorsqu'on l'a arrêté, avant de l'arrêter, vous devez savoir, il y a eu une sorte de gymnastique que nous connaissons tous. Avant qu'il soit l'heure, toute la cohorte était tombée face contre terre. Nous le reconnaissons. Et quand Jésus-Christ leur a posé la question de savoir qui cherchez-vous, vous avez su à 3 reprises qu'ils étaient tombés face contre terre. Parce qu'ils ne faisaient pas encore l'heure. Et quand toi tu utilises cette expression-là, et vous êtes devant les adeptes, mettez-vous en tête que quelque chose va se faire. Quand il a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-là que vous avez incarcérés. Moi qui suis incarcéré, le Seigneur Dieu m'avait dit, il avait dit, de me libérer pour que lui soit incarcéré. Et à ma place. Ça. Vous voyez que cette faiblesse-là, c'est une puissance pour nous. Et la mort de Dieu, pour nous, c'est une vie éternelle. Maintenant, j'expliquais ce qu'on appelle la définition. La cessation de vie. Tous, en lisant la Bible, nous reconnaissons qu'à la croix, Jésus-Christ, on dit qu'il poussa un grand cri et rendit l'esprit. Pour moi, au moment où je suis en train de pousser le cri, cela veut dire que je suis en train d'évangéliser. Je dois évangéliser jusqu'à ce que je puisse dispatcher l'esprit que Dieu avait envoyé. Parce que quand il a crié, il a envoyé, il a rendu l'esprit, il y avait des sépulcres dans ce barrage-là. Et en lisant, vous verrez que ces sépulcres s'étaient ouverts. C'est pour dire qu'il y avait eu la résurrection des morts à partir de ce cri-là, parce qu'il a rendu l'esprit. Rendre l'esprit pour moi, c'est donner le Saint-Esprit, donner la vie. Et après avoir constaté qu'il a rendu l'esprit, son corps, on a constaté que son corps était carrément affaissé selon ce que nous disons la mort. Mais pour confondre le monde, un militaire est venu avec le javelot. Quelqu'un qui est mort, il est mort et la circulation du sang s'arrête. Mais lui, après avoir constaté qu'il était mort, on a lancé le javelot, le sang était sorti. C'est pour vous dire que ce sang-là était la vie qui continuait en lui. Amen. Où est la mort si réellement il a expiré, il a rendu là? Où était la mort lorsque le sang sortait? Pas seulement le sang, avec de l'eau. Amen. Amen. Oui, je suis en train de vous dire, de vous démontrer noir sur blanc. Et la décomposition du corps. Le corps de Jésus-Christ n'a jamais décomposé jusqu'à nos jours. J'enseignais les cours de notre Père qui est aux cieux avec les anciens serviteurs. Quelqu'un me pose la question, il dit, mais le corps là de Jésus, où ça se trouve? Est-ce que ce corps est détruit, il est retourné quoi, la terre? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ne connaissant pas la réponse, je fais ça, je fais la tête comme ça, je vois le ciel qui s'ouvre, je vois le Seigneur, il était debout, il regardait le stigmate de la main droite. Et il y avait du sang qui suintait. Et quand je regardais là où ça suintait, directement ça disparaissait. Mais il ne parlait pas. Et le Seigneur Dieu dit, voyez, là où je vis, on écrit deuxième ciel. Ce corps se trouve au deuxième ciel. Pourquoi? Parce que il est écrit, de la manière que vous l'avez vu monter,
c'est de la manière qu'il va aussi descendre. Lorsqu'il fera l'heure de pouvoir descendre, vous devez savoir que, et il va descendre avec ce même corps-là qui n'est pas encore décomposé. Dites maintenant de deux phrases, la cessation de la vie et la décomposition du corps. On le démontrera, vous avez constaté que ce corps-là n'est pas mort. Ensemble, nous constatons que ce corps-là vit. Pourquoi? Parce que moi, Tabanangui, je suis tiré de la poussière de la terre. Quand je mourrai, je rentrerai poussière de la terre. Mais le corps de Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Ce corps vient de la parole. Et si ce corps peut rentrer, il rentrera aussi que la parole. Or, la parole est éternelle. La parole ne peut pas courir. Vous voyez que je peux vous dire, est-ce qu'il faut continuer? J'ai déjà démontré que ce corps-là ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et vous devez savoir, il est écrit. Le Père dit que j'ai donné mon Fils unique, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ce corps qu'il a donné, c'est quel corps? Frères et sœurs, les fils, le Père dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique. Quel est ce Fils? C'était le Fils matérialisé en os et en chair, ou c'était le Fils éternel en esprit? Nous devons comprendre ces choses. Et Jésus-Christ lui-même dit que je donne ma vie pour la répondre. Je donne ma mort pour la répondre. Quelle est cette mort-là dont il va donner? Hein? Nous vivons pour... on mange pour vivre. Et si nous mangeons maintenant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne le mange pas par la bouche. Quand je dis Amen, et vous répondez Amen parce que vous écoutez. Dieu est mangé par les oreilles. Si en esprit, il n'y a pas de cimetière là où se trouve le Seigneur Dieu, il n'y a pas la mort. Mais sur la terre, j'ai démontré noir sur blanc que ce corps n'est pas mort. Que ce soit en esprit, que ce soit sur le plan charnel. Parce que la Bible dit quelque part, Pierre dit que quant à la chair, il était mort. Mais aujourd'hui, l'évangile qui s'appelle la face de l'homme, il vous prouve noir sur blanc que au moment où nous parlons, Dieu refuse qu'il était mort. Comment? Oui, la révélation. Saint Kabanangui, Babo Prosper, c'est lui qui a avalé l'ange avec le livre. Oh, mais je n'ai pas vu ce livre. J'ai avalé l'ange. Comme l'ange a le livre, j'ai aussi avalé le livre. Et ça s'explique. Aujourd'hui, tel que je suis là, quand nous disons comment cet homme-là est en train de parler comme ça, et quand il dit recevez, les gens sont en train de sentir certains mouvements, de recevoir le corps, et ainsi de suite. Mais c'est parce que cette mort-là est enterrée dans mon cœur. La mort de Dieu est enterrée dans vos cœurs. Vous êtes le cimetière de Dieu. Et si je vous lis un verset biblique, lequel le Seigneur Dieu m'avait donné, et il me dit, pose-leur la question, comment est-ce qu'ils peuvent expliquer ce verset biblique? Comment est-ce qu'ils peuvent prêcher ce verset biblique? Cette mort-là, la Bible, à travers Paul, nous dit, c'était une sagesse qui est cachée. Aujourd'hui, révélée. Par qui? Par la bouche de l'heure que vous écoutez maintenant. Je vais lire. Sagesse qu'aucun péché de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Cette sagesse-là qui était cachée,
ne pouvait pas être connu par les adversaires. Car la mort, aujourd'hui, si quelqu'un meurt, nous disons que c'est comme une défaite. Mais nous savons que pour un chrétien qui a reçu Dieu, la mort, c'est une délivrance. Alors écoutez comment est-ce que Paul a déjà été révélé, mais il n'a pas ouvert ça. Sagesse cachée à tous ces chefs de ce siècle-là, même le siècle présent. Aux États-Unis, noir sur blanc, ils vous diront que Jésus-Christ était mort, parce que c'est écrit. Même à la télé, j'étais passé l'autre fois à la télé pour expliquer ce même sujet. Il y avait de grands serviteurs soi-disant de ce temps-là qui s'étaient mis debout pour me faire comme ça. Et quand je leur ai dit, je puis vous poser une question, ils ont accepté. Je leur ai dit, écoutez, Lazare étant mort, Jésus allait vers sa tombe, il disait, Lazare n'est pas mort, il dort. Lui, Jésus, était mort. Même dormir, est-ce que Dieu dort? Non.